Alors, comment aborder donc l'exercice 2, qui est très intéressant. C'est des calculs simples, on va même les éviter là-dedans. Donc, c'est du zéro padding et de l'élévation de fréquence. Donc ça, on va voir ce que ça veut dire dans le détail. On crée un signal donc, qui est fait de trois impulsions unités, une centrée en 0 d'amplitude 2, une en plus un, une en moins un. Donc on voit que c'est symétrique. Donc on va représenter le signal E de K. Donc là maintenant, le piège, c'est de se dire la TFSD, est-ce que c'est discret? Est-ce que c'est continu? Est-ce que c'est périodique ou est-ce que c'est sur un support infini? Voilà la question qui va se poser et que vous aurez dans les quiz en interro. Donc, il va falloir représenter ce signal et on va vouloir calculer donc grand E de f, c'est-à-dire sa représentation fréquentielle, sa transformée de Fourier du système discret de E de K et on va demander de tracer le spectre. Et pareil, quand on demande l'intervalle plus ou moins FE, cela veut dire, est-ce que vous pensez que c'est continu, discret, ou est-ce que vous pensez que c'est périodique en fréquence ou infini en fréquence? Alors, on peut faire le calcul direct, donc on peut appliquer les mêmes techniques. Je prends exponentielle i de pi ft, je prends mon produit scalaire, j'essaie de me ramener au signal, je vais faire mon calcul de produit scalaire et je vais trouver quelque chose sous forme analytique. Ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser quelque chose du cours. Je vais vous pousser vers l'utilisation du concept de dualité dans vos calculs et de vous en servir en fait. La dualité, donc j'ai rajouté ça dans le cours. Si on calcule en fait la transformée de Fourier du signal inversé, S de moins t, donc Fourier de S de moins t, on s'aperçoit qu'on tombe sur la transformée inverse. Ça se fait par un bête changement de variable x égale moins t. Donc on va dire, on a des opérateurs maintenant. Grand F, c'est l'opérateur transformé de Fourier. Je rappelle, où j'introduis le vocabulaire, un opérateur, c'est quelque chose qui transforme une fonction en une fonction. On dit opérateur à ce moment-là pour différencier des fonctions de la variable réelle, etc., des fonctions classiques. Donc ça, ce sont des applications en fait qui transforment des fonctions en fonctions. Et je peux la composer donc avec calculer le Fourier de l'opérateur SY qui est faire la symétrique dans le temps, c'est-à-dire associer S de moins t à S de t. Donc, qui transforme la fonction S de t dans la fonction retournée dans le temps. Et si je fais la transformée de Fourier d'un signal que je retourne dans le temps, je m'aperçois que j'ai la transformée inverse. Et si je suis assez fou pour appliquer ça plein de fois et de raisonner en primal dual, je vais pouvoir construire ce schéma. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est tracé en vert ici. Si je prends un signal, le petit point, ça veut dire un signal d'une variable. Parce que je vais vraiment raisonner en primal, mais un variable, ce n'est pas forcément le temps, c'est une variable, c'est une fonction de n'importe quoi. Cette fonction de n'importe quoi, si j'applique l'opérateur symétrie, j'aurai S de moins n'importe quoi. Dans notre tête, on est en temporel, S de moins t. Et si je fais la transformée de Fourier, donc j'ai un S chapeau là-dedans, et cette transformée de Fourier, je sais que c'est la transformée inverse de S de t. C'est ce que dit ma formule en haut. Donc je sais que j'ai ce triangle vert. Si je fais SY puis F, donc F de SY, j'ai la transformée inverse. Mais rien ne m'empêche d'appliquer cette formule, c'est là où le raisonnement du dual est bien. J'ai considéré ça comme une fonction d'une variable, mais ça aussi, c'est une fonction d'une variable. Donc, je peux construire son symétrique, puis appliquer sa transformée et m'apercevoir que c'est la transformée inverse. Et donc, je construis autre chose. Et je peux l'appliquer aussi, cette transformée de Fourier qui pour moi est en fréquence, on va prendre celle-là, cette transformée de Fourier, c'est une fonction comme une autre. Donc, je peux construire son symétrique, appliquer la transformée de Fourier et me dire que j'ai la transformée inverse. Une fois que j'ai fait cette petite gymnastique, on aura un petit quiz au début du cours,
Ben, il faut que je me rappelle d'une chose, en fait. Si je fais la transformée de Fourier, j'ai la transformée de Fourier, mais je peux faire la transformée de Fourier, de la transformée de Fourier, donc l'appliquer encore une fois, et là, j'ai le signal temporel retourné. Si je rapplique la transformée de Fourier, j'ai le signal fréquentiel retourné. Et si je rapplique une quatrième fois la transformée de Fourier, je reviens au même point de départ. Et ça, je peux l'utiliser. Je vais l'utiliser parce que je vais raisonner en dual. Alors, raisonner en dual, là, j'ai un signal qui est fait avec des petits Dirac. Et je sais dans ma tête, je me rappelle de la deuxième année, qu'on savait que la transformée de Fourier du cosinus, c'était 2 Dirac. Ça, on l'avait trouvé en se disant, parce qu'on ne peut pas faire le calcul, hein, l'intégrale ne converge pas, c'est une transformée de Fourier qui n'existe pas, qui est une distribution. Mais on s'est dit, ouais, mais quand même, je sais que cosinus, c'est 2 ondes pures, c'est une exponentielle complexe qui tourne à la fréquence f dans un sens, plus l'autre qui tourne dans l'autre sens. Et si donc je les ajoute avec des amplitudes 1,5, ben je vais avoir ici la flèche rose qui est un signal réel et qui va se mettre à osciller comme un cosinus. Donc la formule de l'air que je vois comme ça. Et cette formule de l'air, en fait, eh bien, c'est comme si j'avais sélectionné 2 fréquences, f et moins f, avec une amplitude 1,5. Donc c'est comme si le spectre, vous voyez ça comme une densité de proba et je joue à pile ou face. Je représente ça comme une densité de proba continue, mais j'ai un pic de densité de probabilité infinie. Mais si j'intègre la proba d'avoir tiré pile autour de la valeur pile, j'aurai un demi en proba. Donc c'est cette notion-là qu'il faut avoir. Mais en tout cas, je sais que si je pose ça comme transformée de Fourier de cos, si je fais ma transformée inverse, je vous rappelle que c'est juste la transformée de Fourier, c'est la projection sur un vecteur, c'est rajouter le coef fois ce vecteur. Donc, je vais faire l'intégrale de ma transformée de Fourier fois le vecteur qui m'a servi à analyser pour toutes les fréquences df. Et je me rappelle que le Dirac, c'est quelque chose qui vient sélectionner la valeur. Sous l'intégrale, il vient sélectionner la valeur exponentielle i de pi ft. Donc, cette formule de l'air, je peux l'avoir comme la transformée inverse d'un Fourier avec des Dirac. Bon, voilà, on est revenu sur la deuxième année, mais et j'ai justifié avec l'air et compagnie. Mais donc, je sais qu'un cosinus, ça se transforme en 2 Dirac. Après, je vais utiliser le dual. Moi, en fait, j'ai quoi? J'ai des Dirac en temporel. Je vois 2 Dirac symétriques temporels. Et j'ai envie de me dire, mais si la transformée de Fourier d'un cosinus, c'est un Dirac temporel, je sais qu'il y a cette histoire de, ça devrait vouloir dire que la transformée d'un Dirac, c'est un cosinus de 2 Dirac symétriques. Et j'applique ma dualité. Alors, je vais le faire avec les transformées de Fourier, mais vous savez qu'après, je peux remplacer le J oméga de Fourier par ce qu'il faut pour être dans la transformée qui m'intéresse. Cosinus se transforme en 2 Dirac de poids 1,5. Je sais que si je rapplique encore la transformée une deuxième fois, j'aurai cosinus retourné dans le temps. C'est ça la puissance de la dualité. Un cosinus primal me fait un dual sous forme de Dirac. Qu'est-ce qui m'empêche de dire maintenant, mais ça c'est une fonction, pourquoi je dirais qu'elle est de f? F, ça n'est qu'une lettre, c'est une fonction d'une variable réelle. Donc je peux imaginer ça comme du temporel et refaire une transformée, et je sais que j'aurai ce signal-là retourné. Donc je sais par dualité que la transformée de Fourier de 2 Dirac symétriques, ça va être un cosinus en fréquence. D'accord? Ça, c'est un petit exercice physique qu'il vous faut faire là jusqu'au cours. On y retournera dessus rapidement, on fera un petit quiz. Mais par dualité, je peux retrouver les transformées de Fourier. Transformée de Fourier d'une fonction porte, c'est un sinus cardinal. Eh bien, je sais que la transformée d'un sinus cardinal, ça va être une fonction porte retournée. Comme elle est paire, c'est toujours la même. Donc, j'ai réussi à transformer par dualité, sans aucun calcul, transformer ces 2 Dirac. Je sais que j'ai linéarité de mes transformées, ce sont des intégrales. Hein. Pour du scalaire, c'est linéaire à droite, à gauche, donc il n'y a aucun problème.
je vais ajouter cette transformée à la transformée de Fourier du Dirac en zéro. Et la transformée de Fourier du Dirac en zéro, je la connais, c'est sa définition. Donc, je peux faire le parallèle. Une impulsion de Dirac, donc une densité de proba qui est localisée en zéro. J'ai une probabilité de 1 d'avoir zéro si j'intègre autour. Et je vois ça en densité de proba. Cette densité de proba, je l'intègre, et bien je vais avoir 1 partout. C'est la définition du Dirac qui vient sélectionner la valeur de l'exponentielle I de pi ft en zéro qui vaut. Et on fait pareil avec l'impulsion unité. Alors elle, il n'y a pas d'entourloupe, hein. C'est comme si j'avais un tirage de dés et j'ai un dé à une seule face qui me dit 1 tout le temps. La probabilité qui me dit 0 tout le temps, et la probabilité d'être en 0, c'est 1. Donc j'ai ma fonction indicatrice, et on a vu que ça transformait de Fourier d'un système discret. C'est discret dans le temps, c'est quelque chose donc de continu mais périodique, qui vaut 1 tout le temps. Ça, là, on l'a calculé, on la connaît. Et si un jour je veux savoir quelle est la transformée d'un signal constant et égal à 1, je vais appliquer le principe de dualité. Je sais que ça, la transformée de ce Dirac, c'est la fonction constante égale à 1. Je peux appliquer la transformée de Fourier et je sais que j'aurai un Dirac retourné dans le temps. Alors, comme le Dirac est centré en 0, il est pair et il ne bouge pas. Donc, je sais que la transformée de Fourier d'un signal qui vaut constamment 1, qui normalement ne convergerait pas, c'est un Dirac qui m'indique que j'ai une onde pure à la fréquence 0, c'est ma composante continue. Ça prend du sens physiquement sans aucun problème. Et on peut faire pareil, je peux faire la transformée de Fourier de ce système discret, donc avoir une fonction continue périodique égale à 1 tout le temps. C'est une série de Fourier, je peux calculer la transformer en série de Fourier de ça, et en fait, je sais que c'est l'inverse, c'est la duale de la TFSD. Donc, si je transforme ce signal-là, je le vois comme signal de variable réelle, périodique. Je calcule et donc je vais retrouver le Dirac. La dualité va marcher dans les deux sens. Donc, voilà comment, par continuité et dualité, je me rappelle de certaines formules. J'arrive à retourner la formule tout le temps dans le bon sens. J'ai relié tout ça. Et donc, je sais que si je transforme ça, je vais avoir une composante continue en fréquence d'amplitude 2 et un cosinus d'amplitude 2 aussi, attention, c'est un demi de Dirac. Donc, une composante continue de 2 et un cosinus de 2. Je n'ai pas fait de calcul, je vous incite à faire les calculs pour revenir dessus. Ça vous permet quand même de bien reposer les compétences de base, hein, avant d'aller jouer avec la dualité, qui est quand même un outil de vérification utile. Donc c'est bon, vous savez représenter, vous savez dire ce qui est périodique ou pas. Et donc vous comprenez enfin ces phrases mystérieuses de vérification. Donc voilà comment j'utilise la dualité pour calculer. Pour la suite, on va voir dans une autre vidéo. Bisous, à bientôt.